bienvenue dans cette 30e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour installer, configurer et utiliser le logiciel FilzIlla. Alors, qu'est-ce que c'est que FilzIlla? FilzIlla, c'est un logiciel qui permet de prendre des fichiers à partir de votre ordinateur pour aller les mettre sur Internet, sur votre site Internet. Donc, juste au-dessus de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir télécharger ce programme. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez ici. Là, vous allez cliquer sur FilzIlla, là, sur ce fichier-là, sur ce lien-là, si vous avez Windows, hein, bien entendu. Vous allez donc télécharger le fichier. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous allez le localiser sur votre ordinateur, là où vous l'avez enregistré. Et vous double-cliquez dessus, ce qui fait que ça va s'ouvrir. Donc là, vous cliquez sur I agree. Donc, vous laissez comme ça. Vous laissez également comme ça. Vous cliquez sur Next. Ça va vous enregistrer le programme dans votre fichier, dans votre dossier Program Files. Donc, vous cliquez sur Install. Il exécute le tout. Donc ça prend un petit moment, voilà. Et donc une fois que c'est terminé, là, vous allez cliquer sur Finish, voilà. Et ça va vous ouvrir FilzIlla. Alors donc, une fois que vous avez installé et ouvert le logiciel, il se présente comme ça. Donc là, une fois que vous l'ouvrez, sur quoi vous tombez? Donc ici, vous avez une petite fenêtre, là, où il y a un certain nombre de commandes. Donc ça, il ne faut pas vous en occuper, en fait. C'est juste le logiciel qui s'en sert. Ici, vous avez, sur cette partie, vous avez votre disque dur, en fait, qui s'affiche. Hein. Donc, tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur se trouvent ici. Et là, vous avez l'endroit où se trouve votre site Internet. Donc là, vous avez votre disque dur, et ici, vous avez votre site Internet. Donc, quand vous cliquez sur les répertoires qui se trouvent ici, hein, et bien là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça se met là-dedans. Donc en fait, là, vous avez les noms des répertoires et des dossiers. Et ici, vous avez les fichiers intérieurs. Et exactement pareil sur votre site Internet. Là, vous avez la liste de tous les dossiers quand vous en aurez. Hein, et ici, il y aura tous les fichiers. Donc, là, la première chose que vous avez à faire, ça va être de paramétrer votre site Internet. Alors pour faire ça, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Ouvrir le gestionnaire de site. Là, vous allez avoir la liste de tous les sites que vous aurez. Donc là, on va en créer un en attendant. Donc, on va cliquer sur ce bouton, nouveau site. Là, pour l'exemple, en fait, je vais vous montrer comment ça se passe sur mon blog antistress.net qui me sert de blog d'exemple pour ces vidéos. Donc là, on va marquer le nom de votre nouveau site. Donc là, en fait, quand vous aurez plusieurs sites, il faudra marquer plusieurs noms. Donc ici, c'est là que ces cases-là que vous allez renseigner. Donc là, on va marquer ce qu'on appelle le nom d'hôte. Alors, il faut savoir que sous le fichier, donc sous cette vidéo, vous avez ici quelques pages d'aide pour récupérer vos différents identifiants FTP. Parce que ce que vous allez avoir besoin, en fait, pour ce site, pour utiliser ce logiciel, c'est les identifiants de votre compte FTP. Donc ça, normalement, vous devez recevoir ça par email. Mais au cas où, je vous ai mis donc je dirais les 4 hébergeurs qui sont le plus utilisés, même s'il y en a quelques-uns qui vaudrait mieux ne jamais utiliser. Celui-là, par exemple. Donc je vous en ai quand même mis 4. Donc là, vous avez la liste des pages d'aide ou comment vous pouvez récupérer vos informations FTP. Donc vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin de ce qu'on appelle voilà. Vous avez besoin de ce qu'on appelle le nom d'hôte. Ensuite, vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose que votre hébergeur web est forcé de vous donner. Donc vous pouvez le récupérer de la manière dont c'est expliqué
dans ces 4 fichiers d'aide pour ces hébergeurs. Mais quel que soit votre hébergeur, celui-ci doit et vous donnera vos identifiants FTP. Donc on va imaginer que vous avez vos identifiants. Donc là, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez simplement marquer ici le nom d'hôte. Donc là, c'est généralement l'adresse de votre site, mais au lieu que ce soit HTTP, c'est FTP. Donc FTP veut dire File Transfer Protocol. Donc ça veut dire un protocole de transfert de fichiers. Voilà. Donc là, vous mettez votre hôte. Ici, vous allez sélectionner Normal. Ensuite, là, dans l'identifiant, vous marquez le nom de l'identifiant de votre compte FTP. Et ensuite, là, vous allez marquer votre mot de passe. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Donc là, ça l'a enregistré. Et maintenant, quand vous cliquez ici sur le petit bouton, la petite flèche qui est là, eh bien, vous avez ce que vous avez rajouté ici qui s'est mis. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc, on va le faire comme ça, voilà. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, là, on est sur mon blog, hein, qui est anti-stress. Alors, je vais essayer de vous le retrouver ici. Il fonctionne comme ça, hein. C'est un site internet de base, et à l'arrière-plan, en fait, c'est là. Donc, ce qui veut dire que là, vous reconnaissez les différents dossiers de WordPress, donc qui sont ici, ici et ici. Alors, comment faire pour transférer un fichier de WordPress, donc de votre ordinateur, sur Internet? C'est exactement comme si vous faisiez ça sur votre ordinateur. Donc là, à partir du moment où vous êtes sur le site distant, donc sur votre site web, là par exemple, on va créer un dossier. Donc vous cliquez à droite sur le dossier principal sur votre racine, d'accord, de site. Vous cliquez sur créer un dossier. Et là, on va marquer test vidéo. Voilà. OK. Et donc, ça vous a créé un dossier qui s'appelle test vidéo. Et dans ce dossier-là, eh bien, vous pouvez aller chercher des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur pour aller les mettre dans ce dossier. Voilà. Donc, FileZilla s'utilise simplement comme ça. C'est-à-dire que vous avez la liste de tous vos dossiers sur votre ordinateur, vous avez la liste de tous vos dossiers sur Internet, vous sélectionnez les fichiers que vous voulez envoyer, donc là on va en prendre un au hasard, par exemple, je crois que ici dans les thèmes, là on va bien trouver une petite image qui traîne, voilà. Donc ça se trouve, il y a même un screenshot. Oui, ben voilà. Donc là, vous voyez, on va sélectionner ce fichier-là. On va le prendre, on reste appuyé avec la souris et on l'envoie ici. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec la photo qui se trouve ici. Donc maintenant, quand on va aller sur anti-stress et qu'on va marquer le nom de ce répertoire, là, hop, on va le copier. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le marquer. Hein. Test vidéo. Hop. On va revenir ici pour prendre cette image là. Voilà. Et voilà. Et là, vous voyez, la photo qu'on vient d'envoyer se trouve là. Donc, vous voyez, sur votre FileZilla qui se trouve ici, vous avez bien un dossier qui a été créé donc sur votre dossier web. Alors vous, peut-être que ce ne sera pas écrit web. Moi, comme ce site est sur Infomaniac, la base c'est web, mais sur par exemple, on va prendre celui-là, interrompre, non, on va l'établir là, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez 2 sites. Donc, et là, par contre, si vous êtes sur un site comme, là, ça c'est un compte qui s'appelle Essai SQL que j'ai acheté chez One and One pour faire des essais, pour montrer un peu comment ça se passait chez eux. Donc là, vous voyez, vous avez simplement une barre, et ça, c'est votre donnée. Alors si on peut essayer, si vous voulez, de créer un dossier, toujours le même, test vidéo, voilà.
Quand on va faire comme ça, on va aller là. Voilà. Donc là, je vais reprendre ce petit screenshot que vous allez voir là. Voilà. On le prend, on le met. Très bien. Et donc là, c'est essai-sql.com. Donc on va aller faire un essai, vous allez voir. Essai-sql.com. Test vidéo. Voilà. Et là, on va aller chercher l'adresse. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez, en fonction des hébergeurs, ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire, la racine c'est ça. C'est le www, c'est votre nom de domaine en fait. Donc chez Infomaniac, ici, c'est web, donc c'est-à-dire que pour aller sur www.antistress.net, et ben en fait sur le dossier, c'est ce qu'on appelle sur le site distant, la racine c'est web. Sur One and One, eh bien c'est juste cette barre oblique qui se trouve ici. Voilà. Mais vous voyez, ça se présente exactement de la même manière qu'un dossier d'ordinateur. Donc tous les fichiers de WordPress dont vous avez besoin, par exemple sur ce site-là, SQL, si on a envie de faire un blog, de mettre un blog là-dessus, hein, donc on va cliquer à droite, créer un dossier blog, voilà. Ensuite on se place sur blog. Là vous allez aller dans le dossier qui contient l'intégralité de tous les fichiers WordPress. Voilà, donc ils sont là. Hein. Vous allez tous les sélectionner. Voilà, donc alors il y a un certain nombre de petites choses à faire avant pour installer WordPress, là c'est pas le but. Mais bon, vous allez prendre donc tous les dossiers, vous allez les prendre comme ça et vous allez les transférer là-dessus. Et lui, en fait, vous voyez ici, il va indiquer là le transfert de tous les dossiers, donc qui se font les uns à la suite des autres. Donc vous voyez que vous avez environ 900 fichiers dans un blog WordPress. Et ça, il va prendre tous les fichiers et les transporter sur votre blog, sur votre site. Voilà. Donc vous voyez, pour créer un blog, en réalité, avec FilZilla, vous avez juste à récupérer vos identifiants, et à partir du moment où vous avez ça, vous prenez les dossiers sur votre ordinateur et vous les transférez là-bas. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter à votre site internet directement sur le blog. Et en fait, FilZilla va vous servir simplement si vous voulez créer, par exemple, vous voyez, ici, j'ai créé un certain nombre de dossiers. Bon, pas sur celui-là, mais sur Copywriting Pratique, par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle DL, Download, où je mets tous les outils pour pouvoir que vous pouvez vous télécharger. Donc, vous pouvez créer, en fait, n'importe quel article. Tiens, je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais le faire en direct. Comme ça va vous donner un petit exemple. Si vous voulez, par exemple, mettre un fichier à télécharger en PDF. Alors, imaginons que vous vouliez créer donc un fichier PDF qui se trouve, mettons là, celui-là, et que vous voulez le proposer en téléchargement à vos abonnés. Donc comment procéder? C'est tout simple, vous créez votre dossier, votre fichier PDF qui se trouve ici, vous l'avez sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez sur votre site internet. Si vous voulez vous créer un nouveau dossier, donc vous pouvez marquer, vous pouvez appeler téléchargement. Donc évitez de mettre des accents dans vos noms de dossier, hein, c'est toujours plus simple. Donc téléchargement. Voilà. Donc là maintenant vous avez un nouveau dossier qui est créé sur votre site internet. Donc pour l'exemple, hein, j'ai pris essai-sql.com. Donc voilà, vous cliquez dedans. Là actuellement ce dossier ne contient aucun élément. Ensuite vous allez cliquer sur votre fichier PDF qui se trouve ici, vous le prenez, vous le décalez là, hop, et le logiciel le transfère sur votre site. Ce qui fait que maintenant, donc voilà, votre fichier se trouve bien sur votre site internet. Donc pour aller le récupérer, c'est tout simple, hein, pour donner l'adresse. Alors vous avez plusieurs solutions. Donc là vous avez compris que c'est votre site internet, là mettons pour l'exemple c'est essai-sql.com, téléchargement, et là vous avez le nom de votre fichier. Bon. Le plus simple,
pour récupérer l'adresse, c'est vous faites comme ça, vous cliquez à droite, comme ça, et vous faites copier les adresses dans le presse-papier. En faisant ça, FileZilla vous a créé donc un dossier. Donc alors là, il faut ouvrir, mettons, voilà, on va ouvrir un bloc-notes et on va faire clic droit, coller. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le nom, donc vous enlevez tous ces petits trucs là qui servent à rien. Donc votre nom de site c'est http www.scsql.com, téléchargement et l'adresse, hop, le nom de votre fichier. Donc vous voyez, si vous prenez ça, vous faites copier, vous allez dans un navigateur, n'importe lequel, mettons, on va mettre celui-là, voilà, vous allez cliquer là, et ça va automatiquement vous télécharger le fichier que vous aviez mis. Voilà. Donc, vous avez vu, pour créer avec ce logiciel-là, vous pouvez créer des dossiers sur votre site internet, exactement de la même manière que vous le faites sur votre ordinateur. Donc vous créez des dossiers, vous mettez des dossiers dedans. Si vous voulez déplacer ce fichier pour le mettre dans ce dossier-là, blog, vous le prenez comme ça, et puis vous mettez, hop, vous voyez, donc là il s'est mis là. Là, vous pouvez le reprendre et le remettre là. Si vous voulez supprimer cette entrée, donc vous mettez dessus, soit vous faites clic droit, supprimer. Hein. Donc quand vous faites ça, il vous demande, vous faites OK. Voilà. Donc vous pouvez faire exactement la même chose ici, sur Internet, sur votre site Internet. Exactement la même chose que ce que vous faites sur votre ordinateur. Voilà. Donc là, vous avez plein de dossiers, plein de menus. Ça ne sert à rien de vous en servir. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez utiliser beaucoup de choses sur ce logiciel, mais là, le but, c'est simplement de vous montrer comment l'utiliser de la manière la plus simple possible. Donc je vous rappelle que la chose la plus compliquée à faire dans ce logiciel, c'est trouver vos identifiants de FTP, hein, pour pouvoir le configurer correctement. Donc le nom d'hôte, qui est toujours quelque chose du genre FTP, le nom de votre site. Il y a certains hébergeurs qui mettent carrément le nom d'hôte HTTP, ça arrive. Mettez bien sur type d'authentification normal, et ensuite l'identifiant et le mot de passe. Voilà. Et c'est comme ça que vous pourrez utiliser FileZilla pour votre blog ou pour n'importe quel autre site internet.